Daniel, de quoi veux-tu parler après ces matchs? Eh ben, le premier point, c'est le score. Le 3-1 me va beaucoup mieux que le 2-1 et valide, selon moi, déjà la qualification. Pourquoi? Parce que, et c'est le point 2, je ne vois pas ce que va pouvoir proposer de plus Aston Villa. Peut-être, en tout cas, plus de pressing ou plus d'envie, mais il risque de se faire déchirer au match retour. Et ça signifie ce que je voulais dire dans le point 2, à savoir la maîtrise totale dans le jeu et dans l'approche du match qu'a eu le PSG ce soir. Et puis le point 3, je pense qu'on trouvera le temps quand même de parler de l'autre match, qui a également vu une équipe très supérieure à l'autre. Le Barça a vraiment éclaté Dortmund. Là aussi, c'est fait dès le match aller. Le match retour ne servira à rien, encore moins que le Aston Villa PSG, à mon sens. Manu, à toi. Alors moi, mon premier point, c'est la victoire du Paris Saint-Germain 3-1, effectivement, comme Daniel. Même si j'ai pas aimé le début du match, j'ai trouvé un petit peu soporifique et j'ai trouvé le PSG qui s'est réveillé après l'ouverture du score de Villa. Et après, ça a été presque une démonstration collective, même si je pense qu'ils auraient pu en marquer davantage s'il n'y avait pas eu un bon Martinez dans les buts. Mon deuxième point, c'est la démonstration du Barça, qui est d'ores et déjà qualifié. Sincèrement, cette jeunesse avec Lamine Yamal, encore une fois, étincelant aujourd'hui. Magnifique à regarder jouer. C'est vraiment un pur plaisir de les regarder. Et mon troisième point, j'avais dit avant le match que Martinez en prendrait étoile, on a pris 3. Tu l'aimes pas, hein? On va y revenir. Il nous aime pas, donc je lui rends bien, tu vois. Kevin. En premier point, c'est bien sûr finalement la belle victoire du Paris Saint-Germain, même si je suis d'accord avec Daniel, c'est vrai que 2-1 c'était quand même un résultat beaucoup moins bon, parce que j'ai trouvé quand même Aston Villa qui a réussi à poser des problèmes au Paris Saint-Germain à certains moments du match, et je pense qu'à Villa Park, ce sera mon deuxième point. Ça aurait pu être difficile, mais là c'est vrai qu'avec 2 buts d'écart, ils vont devoir sortir et ce sera beaucoup plus compliqué pour Unai Emery et ses joueurs. Et en 3, c'est le Barça, parce que j'avais quand même un œil avisé sur le Barça et franchement ils m'ont impressionné, parce que Dortmund, c'est quand même, voilà, c'est une équipe qui est plus faible que le Barça, mais ils en ont mis 4, ils auraient pu en mettre 6, ils auraient pu en prendre 1, mais pas beaucoup plus. On est maintenant en avril, et clairement, de ce qu'on voit du plateau et des équipes qui restent, le Barça est très impressionnant, vraiment. Le PSG, maintenant, peut être rangé définitivement dans les équipes qui peuvent aller au bout. Et dans un style différent, l'Inter, à mon sens, est un sacré client. Et j'en vois pas réellement d'autres. Même Arsenal me semble un chouille en dessous de ces 3 équipes-là. Au vu de leurs absents. Voilà. Donc, parce qu'on peut considérer qu'Arsenal va se qualifier. Si jamais le Real devait faire une fois de plus un exploit, on aurait un plateau de demi-finalistes où là, pour le coup, ce serait tout le monde à égalité. Parce qu'un Real qui sortirait de cette situation-là, même face à ce PSG, je pense que tout serait vraiment possible avec leur expérience, leur façon de jouer. En tout cas, on a la démonstration que les équipes qui pointent leur nez en demi-finale, ce sont les équipes qui jouent le mieux, à la fois collectivement, mais qui ont vraiment un esprit d'équipe, quoi. Et ça n'a pas toujours été le cas, et c'est peut-être un gros changement dans le foot. Bon, basé sur les individualités avant. Mais attention, parce qu'il y avait quand même des collectifs derrière. Voilà, attention attention à ne pas tomber dans une généralité un peu trop facile, parce que quand tu vois Lamine Yamal, c'est une vraie individualité. Quand tu vois Dembélé, parce que mine de rien, quand il y a 2-1, le collectif du Barça est pas mal. 2-1, j'aurais continué à dire que le PSG était favori pour le retour. Mais comme sur des petites séquences, j'ai vu Aston Villa quand même capable. Je ne sais pas pourquoi, dans un match qui est dominé à 90%, on cherche quand même la petite bête et voir où Aston Villa aurait pu les emmerder. Mais bon, à 2-1, je pense qu'on n'aurait pas fanfaronné. Parce que c'était leur plan aussi. Exactement. À 3-1, la sécurité que ça donne, et la sécurité, elle donne beaucoup de confort. Et là, avant ce match retour. Et quand on parle d'individualité, pardon, parce que c'était ça que j'étais en train de dire, quand tu vois ce que fait Doué, c'est aussi. Ce sont des gestes, pour le coup, ce ne sont pas des gestes qui arrivent au terme d'un magnifique jeu collectif. C'est pour le coup, il y a une maîtrise collective sur l'ensemble du match. Bien sûr, mais il faudra toujours que ce soit sublimé. Par les individualités, on est clair, mais si tu n'as pas un collectif fort derrière, ça va être difficile. Regarde Madrid, ils ont des individualités fortes et pourtant le collectif n'est pas là et ça ne marche pas. Écoute, le foot sans individualité, c'était un très beau football, c'était Lobanovski, c'était le foot communiste. C'est mieux quand il y a 2-3 individualités. On remarquera que parfois ça marche très bien. On a perdu les 3 quarts de l'audience là. Non, pas du tout. Non, parce que Luis Enrique, dans son discours inaugural, je l'avais dit une fois dans l'after, ça me gênait parce que c'était notamment un foot communiste, parce qu'il voulait écraser les individualités. Depuis qu'il les laisse s'exprimer, elles brillent. Au Barça, il les a quand même un peu laissés s'exprimer.
Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec Ah oui. Daniel sur le fait Bon, que c'est quand il plié gérait pas à l'époque. Oh, il gérait Il pas. était- Selon- le selon match, toi, il gérait pas. Daniel, Oui, dans ces il est- 3 Alors, points, j'ai il nous vu dit que Villa le PSG est qualifié. bousculer des grands Pour toi, c'est fait d'Angleterre aussi, et Manu d'Europe aussi à domicile. Ouais, mais faut mettre deux, Mais, là, hein. mais en même temps, ils ne pourront pas se permettre de jouer pendant 90 minutes dans leurs 30 derniers mètres. Ah Il oui. va falloir qu'ils sortent, qu'ils prennent des risques. Donc, il va y avoir des espaces entre les lignes. Et c'est ce qu'affectionnent les joueurs Donc du Paris tu dis Saint-Germain. quoi, toi Non, mais je vois pas le quasi Paris fait. Saint-Germain, à moins qu'une déflagration. Je veux dire, on va rester prudent parce qu'on a quand même vu des choses ces Le dernières fait de années jeu, qui le sont carton bizarres. rouge dans, Ouais, dans le premier exactement. quart d'heure, ce genre de choses-là. Une un erreur blessé, d'arbitrage ou voilà, j'en sais bon. rien, moi, une On- glissade, n'importe On sait quoi. très bien que tout ça peut arriver, mais Mais bon. globalement, non, il y a pas. Kevin, t'es il peut pas y d'accord, avoir toi de aussi grosses surprises. Ouais, non, je pense que là, avec 2 buts d'écart, ça va être plus difficile. Après, il peut y avoir un autre phénomène, c'est-à-dire que Villa va jouer le match en mode on a déjà perdu. Donc, servons-nous de l'ambiance Ouais, et attaquons à tout va. Aston Villa, ils luttent aussi en championnat. Donc, ils vont laisser des plumes aussi en championnat. Oui, mais là, ce match-là, c'est quand même leur priorité, le Non, match ça va être retour. leur priorité, mais Je rappelle que le PSG joue pas ce week-end, d'ailleurs. Se Hein. qualifier pour une Coupe d'Europe l'année prochaine, ça reste quand même une des priorités majeures également pour Aston Villa. Je Oui, pense mais pas le que quart de là, finale de vu- Ligue des vu le Champions, il match risque qu'ils pas ont fait, d'arriver de mais- sitôt quand même. il y a un truc qui est quand même. ils sont quand même loin de gagner la Champions League. Oui, mais il y a Oui. quelque chose que tu remarques depuis le début de la saison et même sur les 6 mois où le PSG n'était pas brillant, pas réjouissant et parfois pas bon jusqu'au fameux 22 janvier, c'est que même quand Pas il d'accord n'était avec pas ça. bon et même quand Hmm. il n'était pas Ils efficace, viennent de gagner contre Nottingham, c'était un match super important. Oui, bien sûr. Ouais. donc même quand il n'était parlais de pas quoi assez Non, je parlais de efficace, Daniel. Ah, Daniel, il n'était pas bousculé. C'était soit des défaites en contre, soit il pêchait par une énorme inefficacité, par des choix curieux dans la compo, mais ils essayent quand même d'avoir la maîtrise. Ils étaient pas jamais on leur a marché dessus, que ce soit PSV, Atlético. ou Un ces petit équipes-là. peu à l'Emirates quand même. Oui, l'Emirates, ça a raison. Ah ouais. C'est vrai que c'est Ça fait l'exception, bouger, mais les Emirates. surtout sur la première mi-temps. Oui, c'est vrai. Mais bon, Il y a quand même eu un t'en prends pas beaucoup des PSG-Chelsea exemples. il y a 11 ans. 3-1 pour le PSG à l'aller. Mais il y avait le match, il 2-0 pour il y avait Chelsea la retour. règle à Ouais, mais- l'extérieur. ouais, mais tu après- parles ouais, mais de après, tu regardes Chelsea avec l'équipe des de Chelsea, joueurs, t'as On vu peut les pas joueurs comparer avec aussi, Aston Villa aujourd'hui. Non, non, alors moi je suis pas d'accord. L'équipe du PSG, elle était très forte à l'époque aussi, et Chelsea c'était très fort. La Exactement. différence, encore une fois, Paris était au-dessus à l'aller et au retour, ce qui avait fait la diff, et c'est ça qui a tout changé dans la vie du PSG. Le but qu'ils prennent à la fin, là, Dembaba, c'est pas un but normal, c'est un but de je flippe, je recule, je maîtrise rien. C'est mentalement que se fait la diff à très haut niveau. Le progrès du PSG, c'est surtout sur cet aspect-là, là où ils ont toujours Oui, mais failli en Ligue des Champions. Qui a donné ce mental à cette équipe? Le préparateur physique qui travaille avec Luis Enrique, qui est très bon, et voilà. Le préparateur physique ou le préparateur mental? Ok, même toi, tu te trompes. Même quand tu veux faire une diversion, tu l'as mal fait. Non, Daniel, et lui a compris qu'il fallait travailler avec un préparateur mental. Manu. Que les autres Oui, coachs mais du le PSG boss, n'ont c'est pas qui? voulu faire. Daniel, Le boss, Manu, ça reste quand c'est même lui. Luis Enrique. Oui, c'est lui. tu penses qu'au plus haut Du mal à niveau, le dire. la chose la plus importante, c'est le mental? Oui. Ah, non, moi je suis pas d'accord. Ah, si. C'est une combinaison des deux. Non, d'accord, le mental est important, mais la chose la plus importante au plus haut niveau, c'est la technique. Oui, mais la technique combinée à du mental, combinée à Manu, D'accord. Manu, faire le bon évidemment, geste au bon moment. Tu vas pas faire, même si les mecs c'est des monstres dans la tête, si c'est des pipes en bois, ça va rester des je pipes te en dis, bois. tu es en train de me Ah, dire mais- que le mental mais d'accord, mais prédomine. comme Non, on mais est- à ce niveau-là, tout le monde est bon. Non, quoi. mais comme on est Ah non, pas tout le monde est bon. Hein, Non, parce mais que t'as Manu, quand même comme des on- bourrins, Oh, c'est vrai même au qu'il y plus avait haut dit ça, niveau. Ziv. Oui, mais comme t'es un très haut niveau de Ligue des Champions, tu te dis quand même que ça reste des bonnes équipes avec des bons joueurs dans l'équipe. Le PSG a plus de bons joueurs techniques si tu veux, mais néanmoins ils arrivent quand même à faire des passes. Aston Villa, ils ont quand même 2-3 mecs de talent, que ce soit derrière, au Ouais. milieu, partout. Voilà. Ouais. J'ai dit un truc avant l'émission avec Manu. Moi, je pense que Aston Villa en Ligue 1, c'est facile top 3. Évidemment. Oui, bien On est sûr. d'accord. Tous les Non, mais jours, c'est- ouais, mais d'accord. Tous les attention, jours, on est tu vas d'accord. parler à certains supporters de leur club Ah, qui bah, font top 5, là, non, ils on est vont d'accord. te dire Non, que non. mais regarde, comme j'ai vu Rashford sur la pelouse, forcément, on a repensé la dernière fois qu'il est venu dans le fameux PSG Manchester, de 2019. le penalty, ouais. Ce soir-là, Paris, mais ils sont 10 fois supérieurs en qualité technique. Après, il y a une erreur d'arbitrage quand même. Mais enfin, toujours est-il qu'il s'écroule mentalement, mais c'était lamentable. Ouais, mais ça, il y a C'est- eu. Non, mais, C'est intervenu après, justement, la remontada contre le Barça. Donc, non, mais sans, Donc, sans- on parle il y a de eu un mental. syndrome Oui, aussi bah, de l'ossature du PSG. Pour moi, on insiste, et tout à l'heure, je taquinais Daniel avec ça, Mais mais là, ils ont une pour moi, confiance. pour moi, ce mental, Kevin. je suis désolé, c'est Luis Enrique. C'est Luis Enrique qui, depuis qu'il est arrivé, a le discours parfait. Alors certes, il a pu être un peu arrogant avec les journalistes, etc. Ok, pas de peu. problème. Oui, un peu. C'est Mais toi qui le dis, Manu. oui, mais ça faisait partie aussi, D'un je plan. pense, Ah, c'était un plan, une tactique. si tu me laisses finir mes phrases, ça faisait partie aussi, je pense, d'un esprit commando qu'il a su créer autour de ce club, autour de cette équipe, Donc, autour c'était de ses tactique. joueurs. Donc, c'était un plan.
Je pense en effet. Et il peut pas avoir changé. Il peut pas s'être dit c'est mieux comme ça. Non, je pense pas. Ah d'accord. Non, je pense Ça pas. me rappelle en fait ce qu'on a vécu en 98 avant la Coupe du Monde. Exactement. Tout le monde nous fracassait. À chaque fois, on mettait des revues de presse dans les vestiaires. On nous disait regardez ce qu'ils pensent de vous. Quoi. Non, mais je pense aussi que Luis Enrique. tu faisais ça toi. Bah, il y a des entraîneurs qui faisaient ça sur certains matchs. Et ça marchait. Ça avait un Ouais, impact bien sûr. positif sur les joueurs. Non, Parce mais que, moi, je pense vraiment que Luis Enrique oui, pense que les faut se journalistes ne servir connaissent aussi de ça. rien. Je pense qu'au fond de lui, il en est certain. C'est d'ailleurs le titre de son documentaire. Hein. Vous ne pouvez pas comprendre. Et je pense que d'une certaine manière, on ne peut pas comprendre ce que ce genre de gars-là subissent et leur travail qui est quand même titanesque pour être critiqué en permanence, que tu gagnes ou que tu perds. tout seul alors. Mais non, Lui qui comprend. Hein. Non, Lui, mais il est d'accord. champion du monde, il peut en parler. non mais d'accord, mais Nous, on Luis- va avoir du mal. Hein. Luis Enrique, pour le coup, il n'est pas champion du monde. Mais pourtant, il a gagné beaucoup de choses dans sa carrière. Et cet état d'esprit, Enfin, Kevin, ce hein, mental, quand il c'est fait- lui. Quand c'est il lui faisait des qui l'a dingueries de insufflé. compos, on comprenait pas et vraiment ça Mais- marchait pas. Là, il en fait plus Mais est-ce et on qu'on- comprend mieux quand Est-ce même. qu'on peut comprendre Donc en que- fait, on peut comprendre. Est-ce qu'on peut. En fait, tu sais, quand tu passes les formations d'entraîneur, on te dit que un entraîneur, c'est un peu comme un ingénieur, c'est un peu un inventeur. Il est là aussi pour tester des choses. Et il y a des choses qui vont marcher, il y en a d'autres qui vont pas marcher. Ouais, mais et une moi, fois je peux qu'il a les la bonne inventeurs qui ont formule, jamais créé quoi une que fois ce qu'il a soit. la bonne formule, c'est là que son équipe Kevin, déroule. tu sais- Et tu c'est ce sais- qui se passe au tu Paris sais le nombre Saint-Germain. de réalisateurs qui ont fait des films et soi-disant c'est des génies, on n'y comprenait rien. Et quand ils ont fait des films assez simples, les films qui marchent le mieux dans l'histoire du cinéma, c'est souvent ceux Dembélé qui ont en le neuf, c'est scénario- simple. qui ont le Dembélé scénario en le neuf, plus c'est simple. C'est pas simple. Personne n'y a pensé avant lui. Il faut lui rendre. Non, mais- Mais non, il faut lui rendre ce Arrête. qui lui appartient. Un mec de Personne, côté qu'on même fait en neuf, nous c'est y compris. compliqué à faire. Nous, c'est un mec qui était super maladroit devant le but. Là-dessus, je suis d'accord avec Kevin. C'est un mec qui était super maladroit devant le but. On a tous pensé, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est pas capable de marquer. Le mec qui a fait de Laurent Blanc un 10, un 5, alors il faut quoi? Il faut lui faire une Mais statue. très bien pour Le lui mec qui a fait aussi. de Pirlo un 10, un Et bah très bien 6, aussi. c'est un Et génie. bah très bien aussi, pas de Donc, problème. Quand Luis Fernandez prend Daniel Bravo de Mais il y a il en d'autres fait un exemples. 6, c'est un Je n'ai génie. pas dit que c'était le. C'est banal. Mais C'est n'importe banal quoi. de Mais faire non, ça. mais c'est pas banal. Ah, De mais mettre, c'est de banal. transformer Ousmane Dembélé en Manu, il a buteur, commencé en arrière machine. gauche, il a fait stopper, il a fait Alors, milieu. Manu, peu mais les importe. d'accord. Mais- Tu t'en penses quoi? Enfin, je t'en cite, mais à honnêtement- l'appel, des livres entiers d'exemples. S'il te Il y a plaît, Manu. beaucoup de bons entraîneurs. On se rappelle tous des critiques de Dembélé, quoi. Bien sûr. Ils sont, Et il mettait pas un pied devant l'autre, il non était seulement il capable mettait de pas un rater pied une- dans l'autre, on critiquait aussi des fois ce qu'il faisait à l'extérieur des terrains, sa condition physique, Mais bien sûr, bien son sûr. manque d'efficacité devant le but, Évidemment. et le fait qu'il soit repositionné dans l'axe, d'un Il est seul coup, transformé, c'est magnifique. c'est un autre joueur et il est en train de péter tous les standards. Ouais, c'est Donc, parfait. est-ce que c'est Luis Enrique ou Dembélé? Je pense que c'est Luis Enrique qui Moi, je l'a pense que convaincu c'est qu'à ce exactement. poste-là, il Moi, je pouvait- pense que et là, pour le coup, il a été très fort. Bah oui. Parce qu'il y en a qui Mais lâchent. personne n'y a pensé. Et avant. la Il a gestion- toujours joué sur Et le la- côté. Et partout la où il est allé. gestion aussi de Luis Enrique, en lui disant t'es pas dans les clous, tu restes chez toi, on va à Arsenal, match le plus important, c'est pas grave. Mais, Tu envoies un message à tout le monde. Mais- Encore une fois, Luis Enrique, encore son une- management. mais c'est mais C'est ça- le- mais ça, je- mais inculquer ça, mais un ça, j'ai esprit. aucun problème avec ça. Bah voilà, mais, mais c'est tout ce que je dis. Mais il y a des joueurs avec qui ça marche pas. C'est très bien qu'il ait réussi à le faire avec lui. Des mecs ne comprennent pas parfois ce management violent. Ça a marché avec Il y a le Dembélé, tant 4x10 mieux. aussi qui a marché. Le Ça- 4x10, il a dit qu'il allait Non. avoir 4. Non, c'est Dembélé qui met des buts comme dans Mais les grands il y en clubs, a quand même Lewandowski. 4 qui sont à 10 ou plus. Oui, mais c'était pas ça l'idée. C'était que Ah, tu l'idée, c'était ça. répartissais. Tu Donc, répartissais. Non, donc ça veut dire que tu enlevais l'idée qu'un mec soit au-dessus des autres. C'est ce que je disais en ouverture. Au final, tu as un mec qui est quand même essentiel. Moi, demain, D'accord. tu peux faire tous les sondages de la Terre. Si on te dit il doit manquer un joueur pour le retour, bah Dembélé, il vient en bas de la liste. On veut surtout qu'il soit là. Parce que tout le monde sait que désormais, c'est lui le porte-drapeau de l'équipe, c'est lui qui fait les diffs. Mais, Bah, mais tu j'étais crois que là, avec les au autres- retour sans Mais Dembélé, tu c'était penses. pas le discours. C'était pas le discours. c'est Mais ça. au retour sans Dembélé, ils peuvent se qualifier. Mais je te dis pas qu'ils vont pas se qualifier. Je te dis que si tu fais une liste et que tu demandes aux gens quel est le joueur dont Mais c'est vous le joueur voulez le mieux payé du moins championnat de vous France. priver. C'est un gars, il était prévu Donc, qu'il soit une l'individualité star. est utile, alors que le discours n'était pas celui-là. Mais Moi, je personne parlais n'a dit du que l'individualité discours. n'est- Je parlais du mytho des discours, de nous prendre pour des cons. Comprends ça, Kevin. Le mec a joué avec Neymar et Messi, il va pas te dire que les mais individualités, ça fait pas gagner des mais en matchs. fait, pourquoi tu ne veux pas comprendre le discours? Pourquoi toi Mais moi, j'ai compris le discours, c'est toi qui comprends pas son On discours. pourrait pas te reprocher d'être un dévot, et moi, on devrait me reprocher d'être un mec qui doute. Mais je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas douter de Luis Enrique, puisqu'on a tous douté. Toi, en fait, t'es un Mais disciple. aujourd'hui, Moi, Non, je veux voir les tu choses. m'as déjà dit ça Moi, et je je ne suis pense Saint pas. Thomas, alors que toi, t'es Saint Jean. non, je ne crois pas. Je crois pas. Si. Non, non. Toi, tu suis derrière comme ça sans te poser de questions. Moi, j'ai envie de voir les choses. Non, moi je comprends. Moi- Je comprends Mais qu'il moi, expérimente. Moi, là, maintenant, je comprends tout. Ah, mais Avant, moi, je ça comprenais fait rien. 1 an et demi que je comprends super bien. Bon, Mais dans parce que quelques toi, t'es instants. extra lucide, parce que toi, t'es Bien un sûr. dévot.
En fait, les gens qui sont comme toi, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Non, ils je comprennent crois pas. Parce qu'ils sont convaincus. Je crois à pas être l'avance. un dévot du tout. Si, Pas du tout. Dans un instant, on continue le débat. Pas Et du puis, tout. Pas du tout. vu qu'on est en public Non, ce non, soir, pas du vous tout. pourrez venir participer. Il y a quelques maillots du PSG qui sont là parmi nous. Un maillot de Jérôme Bretagne, par exemple. Sérieux Manu est déçu. Il n'y a pas de maillot, Manu Petit. Ah ouais. Vous pourrez venir débattre avec nous dans quelques instants. Signé, d'ailleurs. Ouais, d'accord. On fera l'évaluation ensemble. On attend les premières réactions au Parc des Princes. Le PSG a gagné 3-1. Barcelone a gagné 4-0 et l'after est là jusqu'à minuit 30. À tout de suite. Kevin Diaz, avant d'accueillir Alex, auditeur de l'after, qui est là parmi nous ce soir. Salut Alex. Oui, bonsoir à tous. On va écouter les premières réactions. Écoutez, Désiré Doué, c'était sur Canal+, il y a quelques instants. Il a fait un bon match. On reparlera de lui dans l'évaluation tout à l'heure. On écoute. On a gardé l'état d'esprit qu'on met à chaque match, c'est-à-dire mettre de l'intensité du début jusqu'à la fin, rester soudé, rester fidèle au plan de jeu. Et ça a encore marché ce soir, donc il faut continuer comme ça. Bien sûr, quand on est entouré de grands joueurs comme ça, le jeu est fluide, le jeu va vite. Je prends beaucoup de plaisir ici et je suis très très content de jouer dans cette équipe. On sait qu'il y a une deuxième mi-temps, un deuxième match à faire. On va aborder le match de la même manière, avec le même sérieux et on va aller là-bas pour gagner. Kvaratskhelia, ça vous intéresse? Traduit sur Canal également il y a quelques instants, on écoute. On a mal commencé parce qu'on a pris un but. Mais Doué a marqué, on a réussi à revenir dans le match. On a essayé de marquer de plus en plus de buts. On est heureux avec ce résultat, mais on doit continuer parce qu'il y a un match retour et c'est pas fini. Voilà les premières réactions. Alex, supporter du PSG? De base, non. Moi, je suis supporter de Montpellier, mais sympathisant des clubs français en Coupe d'Europe. Ouais, je souffre beaucoup cette année. Mon Dieu. Mais pas que depuis cette année, depuis le Covid, Mediapro, tout ça, ça nous a mis dedans et on subit les erreurs qui ont été faites depuis des années maintenant. Ouais, excuse-nous, mais on va pas parler de Montpellier ce soir. On a explosé le timing. Si on pouvait tout de suite changer. C'est pas qu'on n'aime pas Montpellier, mais on a bien compris que c'était pas Je le l'objet. comprends. Moi non plus, j'ai du coup, ton œil neutre, là, comment tu vois l'évolution parisienne? Là, sur le match, en fait, moi j'ai vu deux parties dans le match. J'ai vu la première partie où le PSG a joué face à un bloc bas. Ils ont eu du mal à trouver des solutions. Avec jusqu'au but d'ailleurs d'Aston Villa. Ils se heurtaient sur un bloc bas, ils étaient obligés de jouer latéralement. Et à partir du moment où ils ont pris le but, c'est là où ils ont commencé à essayer de déséquilibrer de façon plus avec de la percussion. Parce que d'ailleurs, Kevin, il le sait, en foot, c'est plus on déséquilibre avec percussion, dédoublement. Franchement, je ne sais pas ça. Parce que en fait, quand tu joues, et tout le monde le sait, c'est très compliqué face à ce genre de tactique et face à ce genre de bloc. Et souvent, ce qui peut faire la différence, c'est ce qu'on dit, essaye de frapper de loin. Parce que percuter, évidemment, c'est la base, on le sait. Mais très souvent, tu as un redoublement de marquage et c'est jamais facile. Et là, l'égalisation, elle est venue d'un exploit et d'une frappe de loin. En plus, il est bousculé au moment où il frappe. Ça oriente un peu la frappe. Ça vient un peu d'une percussion. Et d'ailleurs, les XG à la mi-temps sont pas très élevés parce qu'ils avaient beaucoup de mal à se créer de vraies occasions. Parce qu'ils bloquaient l'axe et ils avaient du mal à... Ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'ils aient trouvé la solution autrement. C'est-à-dire par exploit individuel de Kvara, parce que ce qu'il fait, c'est fort. En plus, là, pour le coup, la frappe, elle passe dans un angle dément sous la barre. C'est rare de voir des buts comme ça. Et le premier, j'y reviens, donc, c'est pas passé par on va dire le jeu normal, parce que c'est très compliqué. Mais si le PSG ajoute ce genre d'atout, non seulement ils sont déjà en quart de finale, mais là, ils vont pouvoir aller plus loin. Et en plus, je ne crois pas, sauf si vraiment ça tombe sur l'Inter, mais je ne crois pas qu'ils auront affaire à ce genre d'équipe-là dorénavant. Qui vont vraiment... c'est Arsenal, de toute façon, en demi. C'est Arsenal ou le Real. Donc, a priori, si on part du principe que c'est plus Arsenal, globalement, ce n'est pas une équipe qui va attendre et qui va proposer ce genre de complications. Mais que sur un match comme ça, parce que, très honnêtement, Doué, sa frappe, elle ne va pas dans le cadre. Tu peux être à 0-1 à la mi-temps, tu peux t'emmerder à buter sur eux, tu peux bien jouer. Donc, c'est bien qu'ils aient trouvé une autre solution, c'est-à-dire une frappe de loin, et qu'il y a eu l'initiative et la prise de risque de Kvara qui est allé... moi, je les ai trouvés ronronnants, les Parisiens, sur les 20 en face, ça défendait bien aussi. Oui, ça défendait bien, mais je trouve que c'était toujours des schémas classiques, des dédoublements sur les côtés. À partir du moment où ils ont essayé d'apporter davantage de mouvement
autour du porteur du ballon. C'est ce qu'ils ont fait dès l'ouverture du score d'Aston Villa. Ils sont pris beaucoup plus justement de mouvements dans la surface de réparation. Mais justement, les dédoublements, ils n'étaient pas aussi fréquents que ça parce que j'ai vu que beaucoup les latéraux, ils rentraient à l'intérieur et au final, ils n'avaient pas de solution sur les côtés. À chaque fois, c'était répétitif. Et ça bouchait dans l'axe et on avait ça facilité la tâche à Aston Villa. Face à un bloc bas, comme vous l'avez dit, il y a les trois trucs. Soit tu fais du jeu combiné sur les côtés, soit il y a le jeu intérieur qu'aime bien Luis Enrique. C'est un peu le toqué à l'espagnol. On cherche le relais. Voilà, appui remise, on trouve un appui, un soutien. Ou la troisième truc, c'est de casser le bloc par une frappe. Et ensuite, mais ce qui fonctionne vraiment, et c'est ce qu'a fait le PSG après l'ouverture du score, c'est de varier. C'est-à-dire que voilà, tu fais comme si tu vas frapper, le gars va sortir, c'est là que tu vas trouver à l'intérieur. Que puisque tu en parles, les frappes, il y en a eu. Vitinha. Oui, mais ça fait déjà quelques temps quand même. Vitinha, Hakimi, c'est pas la première fois qu'il débloque des situations sur des frappes. Si tu prends par exemple et les coups de pied arrêtés. Si tu prends par exemple ce qu'a fait Luis Enrique quand il était avec l'Espagne, là où il pêchait, c'est que ce contrôle où ça tournait, où ça ronronnait, et ça a donné également les premiers mois du PSG, même cette année. Mais il n'avait pas les individualités avec l'Espagne. Non, mais moi, j'ai fait cette réflexion. C'est exactement ce que j'allais te dire. Voilà. Là, parce que pour déséquilibrer, tu as besoin quand même de vitesse. Là, si tu ajoutes à ce jeu-là des gens qui sont capables de frapper de loin. Non, mais Daniel, la frappe de loin, oui, c'est une option. Mais encore une fois, si tu regardes la première période, j'ai même fait la réflexion pendant les matchs. J'ai dit, à chaque fois qu'ils construisent une action, il y a 2 voire 3 joueurs maximum qui sont impliqués dans l'action collective en première période. Regarde l'évolution du match, regarde tous les mouvements qu'il y a sur chaque action en deuxième période. Ils sont toujours 4-5 minimum à chaque fois impliqués dans l'action. Quand tu amènes davantage de mouvements, c'est beaucoup plus compliqué, même si tu as une défense regroupée. Bon, donc globalement, pour finir sur le chapitre Luis Enrique, gestion globale du match, il n'y a pas grand-chose à... Non, c'est la compo qu'on attendait parce que dorénavant, le 11, il est clair. Gvara, de toute façon, dès qu'il est arrivé, s'est imposé comme un titulaire et c'est normal parce qu'il est au-dessus. C'est un joueur qu'on savait très fort. Alors peut-être tu vas me dire, à Suzik, dans sa façon de jouer. Alors il a des prises de balles. Le côté chaloupé. Le côté chaloupé, il s'en souvient pas. Il fait 30 cm de plus que Suzik. Mais ça fait Suzik, ça vous dit rien. C'est un superbe joueur quand même. Magnifique. Oui, il a un peu parfois. Il a une façon de bouger et tout. On a beaucoup parlé il court beaucoup plus que ça fait. Oui, d'accord. Et puisqu'on est français, on parlera surtout peut-être de Désiré Doué, on en parlera après, ou de Ousmane Dembélé. Mais pour moi, ce soir, le meilleur des trois, c'est Gvara. Parce que pour moi, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Les courses, les appels, le but qu'il marque. Le but de Doué est très beau, mais le but de Gvara est d'avoir pu le recruter au mois de janvier. D'ailleurs, il est quoi Il est droitier, gaucher, ce gars, parce que il a les deux. Il est quand même droitier. Je suis incapable de te dire. Il y a quand même des gens qui doutaient, qui disaient non, il sera jamais plus fort que Barcola, tout ça. Les choses rentrent dans l'ordre. Barcola est un bon joueur, mais il est en dessous des 3 autres. Il est juste en dessous techniquement. Et ça, c'est la base pour Luis Enrique, c'est qu'il veut des joueurs techniques. Surtout dans des petits espaces. Et donc, Barcola est en dessous. Et il est très bien dans la rotation quand il rentre et qu'il y a un peu plus d'espace entre les lignes. C'est là qu'il peut faire la diff. Mais Gvara, c'est une super recrue du mois de janvier. Il fait la diff. Il a fait la diff au tour d'avant. Enfin, il est tout le temps bon, en fait. Gvara, c'est un super joueur. Ouais. On le savait à Naples. Alex, on est quand même bon. Certains, là, sur Direct Studio, nous disent ouais, quand même, vous n'êtes pas joyeux, le PSG a gagné, on a peut-être déjà un club en demi-finale de Ligue des Champions. Bien sûr qu'on est joyeux. On est joyeux, mais je pense. Toi qui es neutre, là. Je pense qu'ils auraient peut-être pu en mettre un de plus et s'ils auraient plus varié leur jeu sur certaines phases, comme on disait. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de dédoublement, de renversement et ils sont passés que sur de la percussion, je trouve. Et heureusement, parce que à la mi-temps, s'il y a 0-0, c'est. Enfin, 1-0 pour Aston Villa, justement. Aston Villa fait le match parfait, en fait. Ils prennent les 2 premiers buts parce que c'est 2 exploits, justement, et sans ça, peut-être que le résultat n'est pas le même ce soir. Mais le 3-1 est bien mérité à la fin, mais je pense qu'ils auraient peut-être pu en mettre. Il faut chipoter parce que finalement, les 2 buts, c'est deux petits exploits individuels. Les deux, non, mais on n'a pas chipoté. Dans nos points, quand on a commencé l'émission, on a tous dit la victoire du Paris Saint-Germain. Donc, c'est quand même le point le plus important. Entre la première partie. Il faut quoi? Il faut qu'on fasse une galipette sur Non, mais on t'attend, Manu, tu peux y aller. Une célébration de la Martinez. La finale et éventuellement qui gagne la Champions League. Entre la première partie de saison et la deuxième, et le fameux tournant du 22 janvier, il y a quand même des différences dans l'équipe. C'est pas vraiment complètement la même équipe. Ara est arrivé, Doué a complètement explosé, alors que sur la première partie de saison, on pense encore que c'est un petit jeune. On lui voit des qualités techniques, mais il s'impose pas encore complètement. Et il y a eu l'installation, ça c'est un petit peu avant, de Dembélé en neuf. Elle a quand même une tronche complètement différente, cette équipe. Donc, je veux bien dire comme Kevin, évidemment que c'est Luis Enrique qui les fait les changements, mais je ne peux pas admettre
qu'il soit exonéré de toute critique sur la première partie. Pour moi, la première partie est très bonne du Paris Saint-Germain, donc on sera vraiment pas d'accord. Tu la trouves très bonne, la première Pour moi, partie pour une équipe qui est en pleine Première construction. partie de saison, on peut dire. Première partie de saison. Je rappelle quand même que Ça, c'est Devo. non, je rappelle quand même en dévot que je suis selon Monsieur Riolo que le Paris Saint-Germain de la saison passée avec un entraîneur qui s'appelle Luis Enrique a été en demi-finale de la Ligue des Champions. Oui. Ils ont été sortis après avoir fait 6 poteaux contre Dortmund. Oui. Donc on a l'impression Et ils sont que passés contre depuis le qu'il Barça est là, sans dominer. on a l'impression que depuis Donc, qu'il est là, c'est tout. le seul résultat qu'il fait, c'est depuis le match de City. Complètement faux. Si. Ils ont roulé Si. sur l'Atlético. Ils ont pris un but à la dernière seconde. Ils ont roulé sur l'Atlético. Ils ont été un peu en difficulté. Non, j'ai pas fini. Ils ont été un peu en difficulté contre Arsenal, certes. Mais bon, comme le Real hier, ils ont fait un match très correct au Bayern où ils perdent 1-0. Bon, ça peut arriver. Et derrière, ils sont invaincus en Ligue 1 depuis le début. Pas depuis janvier, depuis le début. Donc, peu importe. Les réflexions PSG, mais la Ligue 1 de côté. Parce que ça Non, sert à pas du rien. tout. Pas du tout, parce que les matchs en Ligue 1, il faut les gagner aussi. Quand je joue contre Montpellier, ouais. Oui, contre Montpellier. Alex, n'en rajoute pas. Non, il y a Ne eu remets de pas la vrais changements qui ont Il y a eu des vrais changements qui font que cette équipe maintenant elle est quasiment imbattable. Mais en première partie de saison, en première partie de saison, ils sont quand même bons. 3 nouveaux joueurs. Oui, en Toute plus. la ligne d'attaque a été changée. Tu as révélé un avant-centre et ça, je lui mets à son crédit. Tu as Doué qui a complètement explosé. Tu le mets pas à son crédit? Bah, Doué, bien sûr. Et je vais même en parler dans un instant parce que Doué, c'est peut-être. Je vais même te dire, on en a vu des tonnes des joueurs de Ligue 1 qui étaient en Ligue 1, genre comme lui était à Rennes, qu'on annonçait comme des très bons joueurs. Enfin, lui, c'est très très gros joueur quand même, des Rennes, hein, en termes de potentiel. Voilà. Donc, tu m'interromps pour dire ce que j'allais dire et tu as bien raison. En termes de potentiel, on en a vu énormément. Vous allez voir celui-là, vous allez voir celui-là. Certains de ceux-là venaient au PSG, ça donnait pas grand-chose, ou allaient ailleurs et tout, et on en a vu plein. Le potentiel ne s'est pas confirmé. Doué, sur une année dans un club, on va dire médian de Ligue 1, qu'on annonce fort et qui arrive et qui est fort et acteur majeur d'un 8e, d'un quart de finale de Ligue des Champions, je dis, et que ça va aussi vite, il faut me faire la liste, il n'y en a pas des masses. Moi, je comprends pas, Même Daniel. Benzema, ça va moins vite. Daniel, je comprends pas en fait. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ce que te dit Kevin Moi, je sur comprends Luis tout ce qu'il dit. Enrique? Mais non, il n'y a pas Tu dis en d'incompréhension fait là-dessus. qu'il est. Non, c'est parce qu'il veut, en fait, il veut dire que depuis toujours, c'est bien. Sans variation, sans incompréhension. Ça monte en fait, Sans monte. ça monte. Non, Depuis toujours, ça monte. Bah, ça il monte. a Oui, raison, quelque non part, ça monte, oui. Oui, Bah, si tu voilà, veux dire c'est ce que ça je monte, dis. oui, mais quand ça monte, tu as le droit de douter sur la montée. Toi, tu ne doutes pas, moi, je doute. Non, mais tout le monde peut douter. Ouais, Pendant Paris Saint-Germain. pendant la première partie de saison, selon moi, et même l'année dernière, j'ai énormément de motifs de doute. Le discours, ça peut très bien ne pas passer, en fait. Moi, j'ai eu des doutes justement sur à chaque fois, il changeait, il y avait des choses incohérentes c'est ce que sur je le plan dis. tactique et Voilà, tout. c'est ça. Mais bon, lui, il était dis la même convaincu chose. justement qu'il avait raison et qu'il avait un plan sur le long Oui, terme. mais des gens convaincus qui arrivent pas, ça arrive aussi dans le foot. Oui, mais la preuve qu'au final, ça lui donne raison, puisqu'on regarde Bien aujourd'hui sûr. tout ce qu'on voit depuis des semaines, c'est quand même très satisfaisant. Ça va même au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer en début de Eh ben saison. moi, contrairement donc à Kevin, c'est ça qui nous différencie. Moi, je réclame le droit au doute et à voir avant de parler et à pas m'emballer, parce que je n'aime pas m'emballer. Lui, parce qu'il adore le principe de cet entraîneur et son jeu, il a le Tu droit. doutais pas, toi, au Il départ a le droit. Non, Non, lui, parce c'est que eux, ils moi- sont en moi- religion sur ces choses-là. Pas du tout. Bon, je vous donne quelques stats, les gars, pour Oui, avancer. Guardiola, machin. En religion. Mine de rien, le PSG tire 29 fois ce soir. Mais quand même il assez- domine, Combien cadré C'est quand même assez énorme. éclatent 10 tirs cadrés sur. Martinez, il en prend 3, mais il est. sur les Il a fait- 29. il a fait Il était quelques bon, parades, là, il m'a bien énervé sûr. d'ailleurs. Bah, il fait un bon match, Martinez. Il fait un bon match, mais il en a pris 3. On va en reparler Comme- tout à l'heure avec Comme Julien pour Laurence. toi hier, il a fait un bon match. Il a Ah, pris Il a mal placé son mur, par contre. Très mal placé son Qui, mur. Courtois Oui, très très mal Ah, placé. tu veux revenir sur le truc Ah, hier, j'ai toi j'ai écouté Oui, je son sais, coach je sais. qui nous a vendu une soupe du genre oui, mais vous comprenez le brossé. Le mur, il est catastrophiquement placé et il Alors, s'est t'as fait pas avoir. écouté ce qu'il a dit. J'ai écouté, j'ai T'as même pas envoyé des compris ce qu'il messages. a dit. Il a dit que il place toujours son mur bon. comme ça. Bah, il place toujours son mur mal. Alors ça, Non, c'est mais clair. Il explique aussi que Valverde se tourne. Donc tu Et n'as peut-être pas- que- non, Non, tu vois. ça passe bien à droite. donc tu as mal écouté parce qu'il dit que justement, c'est peut-être un tort, mais il dit que c'est réfléchi, pensé. Il dit à tort que de toute façon, pour que ça passe de cette façon, en gros, la Il faut une proba, frappe exceptionnelle. il faut une frappe exceptionnelle et que la proba est basse et qu'il est prêt à l'assumer. Et peut-être qu'il pensait à tort qu'Odegaard parce qu'il est allait tirer prétentieux, aussi. parce C'est qu'il surtout pensait- ça. C'était Voilà. Saka qui était autour. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu en parles parce que Rémi Vercoute m'appelle aujourd'hui et il me dit, et lui était également un petit peu perplexe sur les explications en disant, mais même s'il estime que c'est 1 sur 10, 1 sur 50, que ça va passer de cette façon, il me dit, il est trop sûr de lui.
C'est un peu de la prétention. C'est un peu. C'est un peu Bon, l'image vas-y, de je le mets Courtois, comme non ça. Je le mets comme ça parce qu'avant que ça passe à 107 km/h comme ça, la proba, elle est faible. Bon, je reviens à Paris parce qu'on a d'autres réactions. À très haut niveau, même un pourcentage infime de chance. Écoutez Achraf Hakimi il y a quelques instants sur Canal après la victoire parisienne. On est content. Je pense qu'on a fait ce qu'on besoin faire et les choses qu'on vient de faire toute l'année, de la personnalité, de courir les uns pour les autres. Et c'est ça qu'on a montré aujourd'hui. Encore, il reste un match là-bas et on est content pour la victoire d'aujourd'hui. Je pense que c'est la continuité de la dernière année. Depuis que Luis Enrique est venu, il a montré, il a dit qu'on a une équipe et que la force de cette équipe, c'est tous ensemble. Et je pense qu'on a vu ça la dernière année et on continue cette année à montrer ça. On est tous ensemble, comme je dis avant. La force de cette équipe, c'est pas les individualités. C'est vrai qu'il y a des actions que chacun y fait, mais après, c'est la force du collectif. Voilà, j'ai l'impression d'entendre Kevin. En fait, c'est ça, moi je trouve qu'après tout, c'est formidable parce que ça apporte des résultats. Mais en fait, c'est comment on appelle ça? Ça se dit pas, mais c'est du gouroutage. Ils sont gouroutés. Mais ça marche. Voilà. Bien sûr. Mais comme c'est comme. Top, relance pas. Vitinha, on écoute. Ouais. Mais tant mieux. Bon sentiment de joie, on a bien joué, on a bien gagné, c'était mérité. Donc comme d'habitude, c'est pas fini, on a le deuxième match et on va être prêt, mais un bon match et une bonne victoire pour nous aujourd'hui. On a encore une fois bien réagi, c'est tout à fait la force de cette équipe, la force de cette groupe. Il faut profiter de cette phase, cette dynamique. Comme j'ai dit, c'est pas fini. Champions League, c'est terrible, on sait déjà, donc on va être prêt, alerte et on va faire un bon match là-bas pour passer. On a senti qu'Aston Villa voudrait prendre ce résultat de 2-1 pour Villa Park, donc c'était important de marquer encore un but. Voilà, Vitinha avec les reporters RMC Sport dans la zone d'interview. Alex, merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux faire une dédicace pour mon père Montpellier? Non, mon père Eric qui suit l'after depuis le début et c'est un peu à cause de lui que je suis là maintenant. Et, l'after se transmet de père en fils. C'est beau. Grâce à lui. Ok. Voilà. Salut Eric. Merci à vous. Salut Eric alors. Il t'a Merci transmis, à toi. il t'a transmis Montpellier aussi, du coup? Montpellier, il faut juste qu'on remette les choses. Il faut repartir, je pense, de plus bas et essayer de repartir sur des basses scènes. Et voilà, j'ai peu d'espoir. Je sens qu'on va faire on va aller comme Bordeaux. Je pense qu'on y va tout droit. Mais, carrément, tu vois des routes financières. On a basé 70% du budget sur les droits télé. On a vendu tous nos joueurs. Et je pense que si on descend, on va descendre en Ligue 2. Et la plupart de nos joueurs ne vont pas nous accompagner jusqu'à là. On est où l'ambition du nouveau stade? Et justement, ça patine, ça fait des années que ça patine. Montpellier, là Mais ça patine, ouais, le stade. On compte sur toi pour transmettre l'after à tes enfants. Je vais essayer, je vais tout faire pour. Dans un instant, l'évaluation. Les enfants, on sera plus là. Attends, pourquoi pas. J'ai 29 ans. Hein 29 ans. Ah, 29. Mais sur Mraz, j'en fais 16. Un footballeur à 29 ans, il a déjà 5 enfants. 29, j'ai ma carrière, elle est après moi. J'ai plus 29, tu peux avoir un enfant dans un an ou deux. Et s'il écoute l'after à partir de 10 ans, ça fait dans 10 ans. Potentiellement, il peut avoir un enfant dans la retraite. Et Gilbert aussi. Avec l'intelligence artificielle, ils vont nous remplacer. Donc. Mais Kevin sera encore là dans l'after. Nous, on sera à la retraite, mais Kevin sera encore là. Mais j'écouterai toujours. Il fait plus vieux que nous, mais il est plus jeune. Dans un instant, l'évaluation. Merci Alex. On va parler de Dembélé notamment, Beraldo, enfin tous les autres, avant d'accueillir Julien Laurence qui était au stade. Parce qu'il faut qu'on ouvre le dossier Martinez. Manu, hier soir, il a été gentil sur Dibu Martinez. Ouais, hier soir, t'as pas dit grand-chose quand on a donné les infos et tout, la casquette, machin. C'est ceux qui disent, on le Et tout à l'heure, dans Rotten sans flamme, il l'a sulfaté. Ah oui. Il a dit qu'il allait voir un psy. À 20h aussi, il l'a sulfaté. Je suis revenu dans la journée sur tout ce qu'il a fait ces années. C'est une compilation, on peut faire un DVD. Et genre, la journée, d'un coup, tu t'es bloqué, t'es dit. Non, mais en fait, il a fait ça, il a fait ça. Mais en fait, parce que ce matin, j'ai participé à une émission avec les Anglais également. Ils m'en ont reparlé. Ah, c'est eux qui t'ont chauffé, en fait. Oui, ils m'ont parlé de la casquette, tout ça, ça commençait à m'énerver, ils rigolaient, tout, les supporters d'Aston Villa et tout. En fait, ça commence. Je suis revenu dans la journée, c'est tout ce qu'il a fait. Je me suis dit, mais en plus, il y a des choses que je savais pas, hein, quoi, tu vois. Mais le type, il a un problème, faut qu'il suive une thérapie. On m'a dit, mais il suit déjà une thérapie. Je dis, ah, ok, d'accord. Bon, on en reparle dans quelques instants parce que mine de rien, il a quand même été bon ce soir. Mais on est d'accord. Oui, il était bon, mais il en a pris 3 quand même. Allez, à tout de suite dans l'after. Il faut absolument ce genre de mec. Et l'after continue sur RMC, l'after continue sur After Foot TV, bien sûr, sur YouTube, sur Molotov, sur vos télés connectées, TCL, Samsung, LG, bref. On est partout désormais avec Manu Petit, avec Daniel Riolo, Toutes Kevin les marques Diaz. de télé Peut-être pas toutes les marques de télé. Il faut les téléconnecter. C'est les télés un peu dernière génération. Les télés qui se vendent là sont connectées. Maintenant, oui. Les marques, toutes. On a toutes les marques. On n'a peut-être pas encore toutes les marques, mais on négocie. Voilà. Manu, on va passer un cap bientôt. Bientôt, même Manu pourra regarder l'after chez lui. Ouais. Je sais pas ce que t'as comme télé. T'as pas la télé, toi Si, je la regarde jamais. Oui, d'accord. Je regarde pas Dibou Martinez à la Ça télé. sert à rien alors. Bon là. C'est pour mes enfants. Ah, d'accord. Florian nous rejoint.
Afterien, salut Florian, qui est venu avec son plus beau maillot. Ouais. Florian Wirtz. Le maillot du Bayer Leverkusen. C'est un ancien. Bon. C'est passé de cette année, ouais. Et on a Julien Laurence également en ligne depuis le Parc des Princes. Julien, bonsoir. Est-ce que Julien nous entend? Good evening, Lawrence. Nous, on ne l'entend pas. Il y a un problème de connexion. Forcément, Gérard. Même quand il est au Parc des Princes, le gars. Julien Laurent, c'est un à 500 mètres du studio. Mais ça marche jamais du premier coup. Ça marche jamais. C'est comme ça. Il est connecté, mais oui. Bon, on va rétablir. Après Montpellier, on va parler du Bayer Leverkusen, parce qu'ils sont éliminés. Hein. C'est pas ce qu'il fait avec son maillot. Bon, du coup, évaluation parisienne. On a longuement parlé de Doué. Est-ce qu'on doit le considérer? Ah non, qui a dit que Kvaratskhelia a fait un meilleur match? Je mets Kvara devant aussi, comme Kevin. Pour moi, homme du match, je mets, en tout cas offensif, je mets Kvara. Je mets Kvara parce que je l'ai trouvé vraiment déroutant, je l'ai trouvé à chaque fois décisif, à chaque fois dangereux plutôt. Il a été décisif. Alors le but de Doué est magnifique, hein, c'est sûrement le plus beau, mais celui de Kvara. Bon, après, en face de lui, il a Disasi qui joue arrière droit. Mais il venait de rentrer. Alors ça, on peut en parler, mais ce changement d'Emery, il est catastrophique. Il avait un jaune. Parce que Disasi, d'accord, il a un jaune, mais quand tu mets Disasi, franchement, pour moi, comment il provoquait à chaque fois, pour moi, c'était pas loin de prendre un rouge. Pour moi, c'est un joueur tu parlais tout à l'heure de joueur technique. Pour moi, il a les pieds à l'envers, le pauvre Disasi. Et ça s'est vu. Il est arrivé, il a. C'est-à-dire que Cash a payé son carton. Il a pris des courants d'air dans tous les sens. Il a terminé avec. Il lui fallait une boîte de Doliprane en entier, tellement il a eu la tête qui tournait. Franchement. Julien Laurent, c'est là. Julien, bonsoir. Welcome, Julien. Salut Gilbert, salut à tous. Alors il faut qu'on entende. Maintenant, c'est le volume maintenant. Maintenant, c'est une question de volume. Mais on va t'entendre dans quelques instants. Encore un petit chouïa. Tu es au Parc des Princes. Est-ce qu'on t'entend? Test. 1, 2, 3, Gilbert, salut à tous. Salut Daniel. On t'entend pas très bien, nous, dans notre studio, mais on espère que notre réalisateur va régler ça. Bon, on est dans l'évaluation. Toi qui étais au stade, homme du match pour toi? Pour moi, homme du match, Désiré Doué, parce que le but. Désiré Doué pour toi. Bon. Ouais, pour moi, Désiré Doué, parce que ce but, il intervient au bon moment, parce que c'est une douche froide quand même, hein, ici au stade, de prendre ce but sur l'erreur de Nuno Mendes, et ça va très vite vers l'avant après. Et le fait que Doué, du haut de ses 19 ans, prenne ses responsabilités et marque ce but-là, qui finalement remet son équipe tout de suite dedans, dans le bain tout de suite, c'est vrai que pour moi, ça fait la différence. Celui de Kvaratskhelia est magnifique, sûrement plus beau, je suis d'accord avec Keke, et celui de Nuno Mendes à la fin, pour moi, à la 93e, qui continue à faire une course pareille, que Dembélé le trouve et qu'il a encore la lucidité pour faire le crochet et finir pied droit. Franchement, bravo aussi. Donc, mais je préférais quand même Doué pour avoir remis l'équipe dans le bon sens tout de suite après le premier but. Est-ce qu'on a le bilan des courses? Je pense que Paris a encore fait très fort en termes de volume de courses ce soir. Ça doit être dans les standards des meilleures équipes de ces quarts de finale. Non, mais ça doit encore être assez. Grosse semaine pour Julien Laurence. Hein. Arsenal, Paris, là c'est. Il marche sur l'eau. Plus tous ces croquages. L'after en public lundi. Qu'est-ce qu'a fait l'Île de Ré en championnat? Je suis bien en ce moment. Ils sont en tête, ils jouent la montée là. Donc je suis bien. Il y a du foot à l'Île de Ré, il n'y a pas que du vélo. Et des l'Île de Ré, dans le championnat des îles, sportif, ça peut m'intéresser. C'est vrai. pour les conditions de vie, bien sûr. Dis-moi, on parlait de Disasi, Julien, toi qui suis toi qui suis Villa toute l'année, tu es d'accord avec qui a dit que c'était un changement cata? C'est Daniel, je crois, qui a dit qu'il fallait pas faire rentrer Disasi latéral. On met Disasi à droite. Moi, je sais pas ce qu'on lui trouve à ce joueur. Un jour, il faudra quand même qu'on reparle du transfert de Badiachil et Disasi pour 100 millions d'euros à eux deux. Ouais, ça c'est clair. Il avait. Julien, vas-y. Je ne sais pas s'il y a eu du crocage, mais oui, c'est un peu surprenant quand même ce qui a pu se passer. Il avait joué arrière droit en championnat après le tirage. Je crois que c'est le match contre Forest peut-être, ou avant, bref. Et ce soir-là, ce samedi soir-là, je crois que ce dimanche soir-là, j'étais venu dans l'émission, on en avait parlé et on avait déjà dit avec Daniel, Disasi arrière droit, ça veut rien dire, ça ressemble à rien, ça veut rien dire du tout. Il n'a pas les pieds. Oui, mais encore s'il n'avait pas les pieds, on a vu des arrière droits qui n'avaient pas des pieds non plus, Daniel. Mais au moins que défensivement, tu sois. C'est un problème quand tu vois un arrière droit qui n'a pas de pieds, c'est pas normal, quoi. Il peut éventuellement à 100 pieds, tu peux jouer stopper si tu joues bloc bas. Parce que tu mets une sacoche et dans le combat, tu t'imposes. Mais dans le football d'aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Non, mais tu vois en fait le fait qu'il a une formation défenseur central, il n'a pas le bon positionnement au niveau du corps à chaque fois dans ses rotations. Ouais, ça c'est sûr. Quand il joue latéral, on le voit très bien sur l'action de Kvaratskhelia. Il se fait enfumer, en fait, il a les mauvais appuis. Alors donc Doué ou Kvaratskhelia homme du match selon en fait, vous. Ça pourrait être les milieux, sauf qu'ils sont tellement tous les trois complémentaires dorénavant. Très gros match de Fabien Ruiz. Exactement. Taulier, ce qu'on appelle taulier dans la. Ils sont tellement tous les trois bons en même temps que c'est très difficile d'en dissocier l'un de l'autre.
Exactement, mais tu sais, puisqu'on en parlait en avant-match avec un auditeur de Fabian Ruiz, il y a beaucoup de supporters parisiens qui étaient agacés par Fabian Ruiz. C'est vrai que c'est pas le joueur le plus spectaculaire. Beaucoup, 95%, voire 100%. Bah beaucoup, c'est ça, non Énormément. Non, dans ces cas-là, c'est tous. Pléthore. Non, c'est tous. Ok. C'est tous. C'est tous. Non, mais il fallait dire tous les supporters. Mais Fabian Ruiz, tu vois, on en parlait avec Manu pendant le match. Le but de Guevara, il y a une mauvaise passe d'Hakimi. Et là, Fabian Ruiz s'arrête, revient sur ses pas et met une passe, mais Ligue des Champions dans la course. Dans le sens du jeu. On a l'impression qu'elle est rien, cette passe. Il remet tout le PSG dans le sens du jeu, il fait gagner 3 secondes à Guevara. Non, on a le Fabian Ruiz de l'Espagne. Ouais, parce qu'aussi l'équipe et le collectif est bien plus huilé. Et c'est un joueur, pour te dire la vérité, je l'ai croisé. Je l'ai croisé dans Paris. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, mais c'est que c'est un monstre. Oui, physiquement. Il est énorme, il a des jambes comme ça, il est vraiment tanké. Donc en fait, c'est un parfait complément, même physique, des deux jeunes Portugais qui, eux, sont plutôt petits et techniques. Et lui, il amène un peu de densité physique et il amène un peu de maillotche, quoi. Dembélé, dans l'évaluation de l'after, il y a la catégorie Casper. Est-ce qu'on met Dembélé dans les Casper non, ce soir? il ne peut pas y avoir de Casper. Non, parce que ça reste une la menace, passe d'Es, elle est magnifique sur le troisième. Hein. Magnifique passe décisive. Il ne peut pas y avoir de Casper. Après, c'est toujours à la hauteur de ce qu'on attend de lui, quoi. Et de sa série du moment où il marque. À son niveau, Mendes, aujourd'hui. Le but sauve un peu son match parce que c'est lui qui perd le ballon sur le. Ça sauve son match, il perd le ballon, mais surtout, je l'ai souvent trouvé un petit peu en retard, en décalage, notamment en première période dans le jeu. Il est toujours un peu responsable. Il perd le ballon sur le but, surtout. Il est énorme sur les matchs précédents. Mais après, il est bon, il apporte offensivement. Mais il sauve son match, il est nettement meilleur que dans la première partie de saison. Je reviens quand même sur Dembélé. Vous dites quoi de son match au global alors? Moi, je les trouve tous bons. Ils sont tous dans le collectif. C'est aujourd'hui. C'est lui qui fait la passe sur Mendes. Ouais, c'est lui, le troisième but. C'est lui. Et puis Dembélé, c'est tellement toujours une menace. Franchement, tu finis ton match contre Dembélé, t'as mal à la tête. Il a commencé l'avancement, il a joué lié droit à un moment donné. Non, franchement. Non, moi je mets aucun Casper, je vois aucun point négatif dans cette équipe. Même Beraldo, parce que Beraldo, à un moment, il y a une phase. Il n'a pas à défendre. Non, mais si, à un moment, il y a un 4 contre 2 en phase de transition. En début de deuxième mi-temps, il fait un tacle de fou, parce que sinon, ils se projettent vraiment. On disait Beraldo, il faut défendre, mais bon, ils ont quasiment pas eu à défendre, et on disait Aston Villa ils sont dangereux sur coup de pied arrêté, mais il n'y a pas eu un corner. Donnarumma il a touché combien de ballons? Ça, je ne peux pas évaluer la défense en fait. Il n'y a pas eu un corner. Il a touché 5 ballons. Est-ce qu'au retour ils sont capables de pousser pour avoir des corners et se créer des occasions dangereuses comme ça? Mais en fait j'ai du mal à voir. Julien, tu penses peut-être Julien il le sait, mais comment Aston Villa peut créer le danger et faire mal à Paris? Alors je crois pas. Écoutons Julien. Alors juste avant pour Daniel, 108 km les deux équipes. Bah, c'est pas énorme finalement. Non, oui, mais attends, t'as une différence. Ouais, mais t'as une différence entre courir 108 km avec 75% de possession du ballon. Donc tu cours, alors tous les joueurs ont pas le ballon, mais tu cours avec ton équipe a le ballon, et courir avec 25% de possession où tu cours derrière le ballon. Mais Arsenal fait un peu plus de 113 hier avec beaucoup de possession. Ouais. Oui, c'est vrai aussi, mais moins que 75-25. Hein. C'était pas non plus. Tu penses que Villa est capable de l'exploit autour? Non, de remonter les deux buts comme ça, j'y crois pas, parce qu'ils vont être obligés d'attaquer, ils vont se découvrir, et si tu te découvres contre cette équipe, c'est pareil. Je pense que tu peux vite souffrir si tu laisses des espaces aux attaquants parisiens. Donc ils sont un peu entre deux finalement, oui, parce qu'il va falloir que tu attaques plus que ce soir. Ils ont joué avec 11 joueurs derrière le ballon pendant 90% du temps, donc c'est pas possible, tu peux pas refaire ça, c'est impossible. Mais plus tu vas attaquer, plus tu vas te découvrir, et plus ça va donner des occasions et des espaces aux Parisiens. Donc c'est un peu compliqué. Ils sont meilleurs ils sont bons à domicile, c'est sûr. Ils attaquent plus à domicile en général. Mais on l'a dit dans l'avant-match, on l'avait dit lundi déjà, on l'a déjà dit hier aussi. C'est une équipe qui défend pas très bien. Hein. C'est pareil. On en parlait avec Kevin tout à l'heure à 20h. Ils ont encaissé Dibu Martinez, ils ont encaissé 45 buts en 31 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, 45 buts en 31 matchs, c'est une passoire le truc. Donc à un moment, et ils prennent 3 buts ce soir en défendant à 11 joueurs derrière le ballon. Alors imagine quand tu vas vouloir attaquer, ils vont prendre des vagues aussi, donc ça va être très compliqué. Mais oui, ils sont capables d'enflammer le truc, ils vont avoir un stade qui va être chauffé à fond. Donc oui, ils n'ont rien à perdre là. Voilà, c'est ça. De toute façon, pour eux déjà d'arriver là, c'était inespéré au départ. Ils sont encore en Coupe d'Angleterre, ils sont 6e en championnat. Ils doivent lutter en championnat également pour accrocher une place en Champions League ou en Coupe de UEFA. Oui, bien sûr, mais bon, t'es 6e, t'es en championnat, t'es tout à fait dans la course pour finir 5e. Tu vas dans le top 5, puisque maintenant qu'on est sûr que la 5e place, elle t'emmènera en Ligue des Champions, plus la Coupe d'Angleterre. Et après, pour eux, c'est du bonus, la Ligue des Champions.
À ce niveau-là, c'est du bonus. Ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas la gagner. Donc, mais avec quelles idées ils sont venus? Vraiment l'idée de tenir le, je sais pas, un 0-0, de faire un braquage. C'est quand même curieux de proposer aussi peu. Alors certes, le PSG te met énormément de pressing, contre-pressing, il récupère tout le temps la balle. Mais enfin, en termes d'intention de jeu, de volonté de faire quelque chose, ils sont meilleurs à domicile. C'est d'une Daniel. pauvreté terrible. Ils sont meilleurs à domicile. Ouais. C'est bizarre parce avec le public, ils ont un. Ouais, mais ça veut dire quoi être meilleur? Ça veut dire qu'ils vont dans l'intensité physique, dans la volonté de déployer des attaques et tout, ils accompagnent davantage les attaques, ils se déploient davantage sur le plan physique. Donc, il a joué parfois aussi avec une défense à 3. Ouais. Et ça peut être une des solutions. Ils l'ont démontré en Champions League cette année. Hein. Ils ont bousculé Milan, ils ont bousculé pas mal d'équipes à domicile, même des grands. Mais ils ont regardé. Franchement, le Bayern. Cette année, ils ont battu qui vraiment de grosses équipes? Le Bayern. Mais le Bayern, il gagne. Manu, le Bayern, il gagne en jouant comme ce soir. Ouais. Alors le Bayern, tenir le 0-0. Je me souviens bien, il gagne. Sur le lob de Thuram. En septembre, le match. Oui, c'est le lob de Thuram sur Neuer, tu sais, qui a avancé. Voilà, donc c'est vraiment début de phase de Ligue, des résultats auxquels j'accorde une importance assez relative. Mais après, j'ai regardé leur parcours en Ligue des Champions. Franchement, il n'y a rien de dingo. Ils ont un calendrier qui est plutôt favorable. En championnat, bon, ils sont calés 6-7 par là depuis un peu le début. Non, mais par exemple, tu prends le match contre Liverpool. Il y a des références de malade quand même. Non, mais tu prends le match à domicile contre Liverpool. Les 8e. Sur la phase de foule. Hein. Alors, Julien, bouge pas. On va parler de Martinez dans quelques instants, comme promis. Parce que Manu veut y revenir. Liverpool à Anfield, c'est pas Aston Villa qui vont. Florian, sur l'évaluation, là, il y a un truc qu'on n'a pas dit que tu veux rajouter? Non, je suis assez d'accord aussi avec le milieu de terrain, en fait, parce qu'ils font quand même un gros travail de sape. Vitinha, je trouve que c'est toujours très bon et on a vu que ça vient toujours un peu de lui avec son compère. Neves. Donc, Neves, pardon. Donc, au milieu de terrain, j'ai trouvé ça très bon et moi, je mettrais aussi. Kvaratskhelia, parce qu'il a quand même été un peu plus précis que Doué, un peu moins de déchets, mais les deux ont été très bons. Donc je partirais sur un milieu de terrain et les deux ailiers qui ont été très bons. Très bien. Et donc en fait, t'es supporter de Leverkusen, donc, ou alors c'est juste parce que t'aimes bien le maillot? J'aime bien le maillot. D'accord. Tu aimes bien les médicaments? Non. On ne serait pas Bayard dessus. Non. Je suis plutôt supporter de Chelsea en Angleterre, D'accord. Ah, t'es un frérot? Ouais, je suis un frérot, ouais. Ah, bien, excellent. Exactement. Donc, tu es supporter de Chelsea en Angleterre, mais t'as un maillot de Bayer Leverkusen. Fais attention que la crête pousse pas vite quand même. Ouais, non. C'est pas le moment de sortir le maillot de Chelsea, c'est pas trop les années là. Mais... Dans un instant, Dibou Martinez pour faire plaisir à Manu avec Julien Laurence et ensuite on parlera de Borussia Dortmund, de Barcelone, Borussia Dortmund bien sûr dans l'after et d'autres réactions sans doute à venir du Parc des Princes. À tout de suite dans l'after. Alors le public qui est là, à minuit et demi, Thibaut Jeangrand et Nico Villas vous attendent dans le studio d'à côté. Hein, donc vous pourrez tous y aller. Ils vont pas tous rentrer. Ils vont pas tous rentrer. Il va falloir faire une sécu à l'entrée peut-être. Aïe. Ils peuvent pas la faire ici l'émission? Ah non, c'est prévu comme ça. Ils ont leur studio à eux, ils ont leurs repères. Tu vois, faut pas trop les déranger. C'est comme ça les antennes. Bon, Julien Laurence est là. Kevin, bien sûr, Daniel, Manu. Oui. Alors, Dibou Martinez. Je veux pas t'énerver, Manu, mais j'aimerais quand même que Julien en parle parce qu'en fait, finalement, il symbolise un truc important. Aujourd'hui, t'as un foot avec des stats, t'as un foot, tu vois, où il faut que la parole soit lisse, où il faut que les joueurs disent en gros pas grand-chose quand ils s'expriment. Ben lui, il représente l'inverse. Lui, il arrive, il chambre. Là, il arrive avec sa mèche aux couleurs de l'Argentine. Il est en France, il fait exprès. Toi, ça t'énerve. Moi, j'aime bien. Moi, je le kiffe. Daniel, il aime bien. Donc, c'est ça. Le chambrage, ça fait partie du foot, Manu. Pas toi, en plus. Ben oui. J'adore le chambrage. Ah, quand même. Il ne faut pas confondre le chambrage et la connerie, quoi, tu vois. Ah, c'est ça, la nuance. Non. Le chambrage qu'il a fait avec sa casquette, j'y vois pas d'inconvénient. Mais les trucs obscènes qu'il fait en permanence. La finale de la Coupe du Monde. Ça vous plaît aussi, ça? Ouais, un peu moins. Un peu moins. Donc, on est d'accord, finalement. Oui. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. Le chambrage fait partie du foot, le chambrage fait partie de la vie de tous les jours. Il faut savoir se chambrer, il faut prendre de l'autodérision. Il n'y a pas de souci, je suis le premier à le faire au quotidien, tu vois. Je me fous de la gueule en permanence des gens que j'aime. En permanence, et j'adore qu'on se foute de la gueule. Et il est vrai que nous, on peut se foutre de la gueule de Manu, ça le fait marrer. Mais grave, je m'en fous réellement, quoi. Si je sens qu'il n'y a pas de premier degré derrière, parce que là, ça devient un problème. Et des fois, avec Martinez, j'ai l'impression qu'il y a du premier degré. Soit il est bête, soit il le fait intelligemment, mais dans ces cas-là, ça devient obscène. Il le dit qu'il aime bien chambrer. Non, il le dit aussi, il s'est excusé en disant quand il a été sanctionné par la FIFA l'année dernière, parce que bon, il le fait quand même dans pas mal de pays, et à chaque fois c'est répétitif et ça devient obscène. Il confond provocation, chambrage avec des fois
de l'irrespect, il est irrévérencieux. Irrévérencieux. Exactement. Donc, Donc, on se fait trop souvent chier avec les gens du foot qui non, parlent. mais Voilà. je veux bien, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien les joueurs qui sortent hors cadre. D'ailleurs, moi, je faisais partie des joueurs qui sortaient hors cadre. J'étais souvent un bon client pour la presse. Mais sincèrement, il ne faut pas confondre le dépendait des fois, chambrage quand même. avec le manque de respect. Avec... Quand t'étais un peu relou, quand même. Quand Ouais, tu m'attendais. T'es malade ou quoi? Attends. Non, des fois, tu faisais la C'est marrant, gueule. C'est le roi de la. Mais on avait fait l'after à Le roi de l'époque, Tu vois, regarde, regarde, je ça, le voyons. chambre et tu vois, il le prend mal. Tu vois. Julien, c'est pas très anglais comme comportement, Ouais, c'est pour Emiliano ça. Martinez. Ouais, c'est pour ça qu'il Oh, n'est il y pas en a eu trop des apprécié persos non comme ça en plus. Angleterre. Il y en a eu Pas, plein non, des pas- personnages atypiques en Angleterre. Oui, rock'n'roll. atypique, Alors, oui. écoutez Julien Non, Laurent, mais s'il vous plaît. rock'n'roll et atypique Manu, oui. Comme ça, non, à ce point-là, non, pas comme ça. Mais bon, après, dans la vie, c'est quelqu'un, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est vraiment très gentil, sincèrement, qui a galéré. Qui mordent. Non, mais Manu, t'as des gens qui sont irrespectueux à tous les niveaux, dans sur un terrain, en dehors des terrains, partout, qui se la racontent, qui sont arrogants, qui sont tout ce que tu veux. Lui, sincèrement, dans la vie, il n'est pas comme ça. Après, sur le terrain, oui, je racontais l'histoire tout à l'heure, mais au début du match, il est dans le tunnel, il va pour sortir, pour s'échauffer, et au même moment, les gardiens du PSG vont aussi pour sortir s'échauffer. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend que les Parisiens sortent pour sortir tout seul et se manger la bronca du virage d'Auteuil et les insultes. Mais oui, mais bien sûr qu'il aime ça. Non, mais j'ai pas dit qu'ils avaient quelque chose à dire. Après, Je te raconte l'histoire. Et qui mime un axe sexuel et qui le fait à maintes reprises. Tu l'as déjà, toi tu l'as refait 15 fois là. On est à la télé. Ça, il leur fera plus. Je pense qu'il leur fera plus. Mais c'est bon, on a compris, c'est bon. C'est mon geste. Par contre, ça vous dérange pas que tu le fasses à l'issue d'une Coupe du Monde qui regarde On a dit que oui, ça nous a dérangé. C'est bon, on a compris, tu sais. Non, mais je sais pas. J'ai l'impression. Non, si, on a compris. J'ai T'inquiète l'impression de dire que c'est Manu, tu veux un normal, c'est football marrant, il aseptisé, leur on a donne qu'on compris. a besoin de gens comme ça qui sortent un Mais petit peu on du cadre parlait de la aseptisé. casquette et de quand il chambre et tout. mais si vous me prenez un seul exemple pour déterminer, définir justement ce qu'il fait depuis des années, les gars, c'est réducteur. Moi, je ne veux pas prendre ce chemin-là. Bon, voilà pour Martinez. Il y a un match retour, Manu. On pourra en D'ailleurs, parler j'avais dit dans une avant le semaine. match qu'il en prenne 3 et il en a pris 3, tu vois. D'accord. Sur l'équipe. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'à la fin du match, il prenne le ballon, qu'il fasse un. Non, but, mais tu ça y est, vois. Julien, sur Aston Villa, est-ce qu'il y a 2-3 joueurs dont tu veux parler, en bien, en mal, pour faire une évaluation anglaise? Oui, alors juste sur Rodgers parce que c'est le meilleur joueur de leur saison. C'est un peu lui qui est sorti d'un peu nulle part, qui était au centre de formation de Manchester City, la génération Cole Palmer. Ça n'a pas vraiment fonctionné pour lui là-bas. Il a dû partir. Il est parti en Championship, en deuxième division à Middlesbrough. C'est là où Villa l'a recruté pour pas grand-chose d'ailleurs. Et sa progression sur les 18 derniers mois a été vraiment fantastique. Et il marque un but facile. Ce soir, bien sûr, il est au bon endroit au bon moment, très bien. Il a suivi l'action, parfait. Il finit ça facilement. Mais c'est leur meilleur joueur. Et donc, ils auront besoin d'un Rodgers très fort au retour aussi. Comme ça, derrière la pointe, c'est son meilleur rôle. Il peut jouer sur un côté, mais comme ça, c'est son meilleur rôle. Et après, à part lui... Le reste, moi je suis déçu par Camara, je suis déçu par Tielemans. En fait, je suis déçu par le plan de jeu. Emery disait, tout à l'heure, j'ai pas pu en parler, mais par rapport à la question de Daniel, Emery dit à la télévision anglaise, oui, c'est ce à quoi je m'attendais. Voilà, c'était notre plan de jeu, on savait qu'eux allaient jouer comme ça et nous on voulait jouer comme ça. Moi, je sais pas. Je voulais venir comme ça ici, mettre 11 joueurs derrière le ballon tout le temps. Alors oui, je comprends bien que tu as voulu resserrer le restrictif en plus. Ah oui, tu as voulu resserrer l'axe. Normalement, il presse un peu plus normalement. Oui, mais alors à domicile. Donc là, à domicile, ça changera. Je pense qu'il peut aller vers une défense à 3. Sincèrement, mais il faudra qu'ils prennent des risques et cette équipe-là, quand elle prend des risques, elle s'expose vraiment. Ils devraient jouer en 3-5-2 au retour. Oui, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Watkins et Rashford en doublette devant. Ou en tout cas, Watkins et Rodgers très haut et tu peux même laisser Rashford. Voilà, je pense qu'ils vont pouvoir. Tu peux le mettre dans le couloir en 3-5-2, tu vois. Oui, tu peux aussi, mais après tu peux avoir des pistons comme Digne à gauche par exemple, c'est parfait pour lui, ça cache à droite aussi. Il faut qu'il fasse quelque chose. Mais ils vont changer quelque chose, c'est obligé, sinon ça passera pas. Bon, sinon, il y a quand même... Oui, je voulais parler d'Asensio 2 minutes, mais vas-y. Bah, vas-y, enfin... Est-ce qu'il n'aurait pas pu rentrer plus tôt, Julien? Le gars, bon, il est à Paris, il y a toujours le truc. Asensio avec 70 mètres à remonter... c'est compliqué, c'est compliqué quand même. C'est quand même un mec qui est normalement fait justement pour le jeu du PSG avec les petits espaces. Même si ça reste quand même, une grosse déception. Même s'il a eu les croisés, que c'est difficile. Il y a des joueurs qui s'en remettent jamais vraiment, mais lui, il fait peut-être partie de cette catégorie-là. Ouais, et puis c'est un joueur qui, en termes d'effort collectif,
de remplacement, pour défendre tout ça, c'est pas non plus son point fort, quoi. Donc c'est vrai que Ramsey, qui est un jeune joueur qui court beaucoup plus parce que c'est aussi il est plus jeune, il a plus d'énergie. Tu sors à ce moment-là parce que tu fais un choix un peu plus offensif, mais ça paye pas non plus parce que derrière, à chaque fois qu'il récupère le ballon, il y avait, comme dit Kane, il y avait 80 mètres à faire, donc c'est compliqué. Avant le match, moi j'ai trouvé que c'était un événement assez marquant quand même, qui est le prince William. Donc quand même, ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le roi d'Angleterre, qui était là, qui donne l'accolade à chaque joueur et tout. Je trouvais que c'était quelque chose d'assez totalement fou, surexcité dans les tribunes. Non, mais le pire, tu sais pas ce que c'est le pire. Non, mais il y est, bien sûr, mais supporter à ce point de donner l'accolade quand normalement le roi, tu le touches très peu, quoi. Il n'y a pas réellement de contact physique. Et lui, il était là. Il n'est pas encore roi, peut-être. Ouais, c'est le prince. Oui, il est prince. Ok. Et avec son fils, tu avais 2 rois potentiels là dans la. Et alors, en revanche, ça, c'est. En même temps, c'est le Parc des Princes. Alors, ça, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, et malheureusement, et Julien le sait, le fiston, il est guignard. Il est qui? Le fiston, il est guignard. Il porte la guigne, le fiston. À chaque fois qu'il sort. C'est vrai, on en parle souvent quand il est là. Mais c'est gamin, à chaque fois, il chiale, le petit. À la finale de l'Euro, il a chialé. À chaque fois qu'il le sort, il chiale, le petit. Moi, ne le faites pas venir en match retour parce que le gamin, il a vraiment la poisse, quoi. En plus, c'est les vacances scolaires. Parce que quand ils ont marqué, il était super content. Tu l'as vu, le petit? Il était super content. Il levait le bras comme ça. Je me suis dit, oh, le pauvre, il va encore pleurer. Mais avec William, il a fait une interview avec la télé anglaise là, juste avant le match, mais juste 3 questions. Hein. Et sincèrement, hein, le niveau d'analyse, de connaissance, il a choqué tout le monde. C'était genre limite une masterclass. Le gars, prince il t'a ou le fiston? Non, le prince. Le prince, il était là. Non, mais le prince, il a plus de cheveux. Enfin, tu vois, le prince, il a plus de cheveux. C'est le gars, c'est un cavalier, quoi. C'est pas. Mais il t'a fait une analyse d'avant-match. Voilà, les forces et faiblesses des 2 équipes. Ouais, hallucinant, incroyable. Bravo William. J'ai trouvé l'image saisissante, quoi. Le voir comme ça, prendre dans les joueurs. Oui, mais c'est une monarchie moderne, Daniel. Ok, ça c'est peut-être la conclusion, mais sur le coup, j'étais assez scié, quoi. Bon, par contre, ça fait un peu footix parce que moi j'ai lu qu'il était devenu supporter d'Aston Villa parce qu'en gros, quand il était jeune, à l'école, c'est normal. De Liverpool, Manchester, et lui, il s'est dit, moi je veux prendre un autre club. Qu'il soit jeune. A priori, quand il était gamin, on l'amenait au stade. Non, a priori, déjà, je crois pas qu'il y ait de transmission sur le papa. Je pense pas qu'il aime vraiment le foot. 2, ils sont la grand-mère, a priori. Ils sont pas foncièrement de Londres, donc je vois pas. Tu vois, il va pas soutenir à Balmoral, quoi. Tu vois. Peut-être, c'est quoi près de Balmoral? C'est Aberdeen. Ouais, non, mais à la rigueur, ou même à côté de Windsor, je sais pas à côté de Windsor, qu'est-ce qu'il aurait. Que jeune, il se soit dit, je vais soutenir Aston Villa. Moi, je trouve que c'est sympa. Son histoire, elle est assez sympa. Je l'ai entendu. Ouais, puis il écoutait l'after aussi, apparemment, quand il est là. C'est là qu'il vient son amour pour le foot. Celui qui font qu'on recrute comme auditeur, c'est le fiston, pour le coup. Ouais, pas mal. Non, par contre. Comment il s'appelle déjà? J'oublie tout le temps. Je sais pas où il était placé dans la tribune. Georges, évidemment. Dans la corbeille, sûrement, non? Mais il était complètement surexcité. D'habitude, tu un peu te tenir là. Il n'avait même pas donné une place de ouf. Je sais pas, j'ai pas bien vu où il était. Une place de malade dans le carré, il n'était pas. À côté de Nasser Al-Khelaifi. Franchement, il a été un peu reçu moyen, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais il sera là au retour. Je sais pas si le fils sera là, mais ce sera encore les vacances scolaires. En Angleterre, c'est les vacances scolaires. C'est les vacances scolaires là en ce moment. Ouais, c'est pour ça qu'il l'a amené. Sinon, il peut pas lui faire rater l'école. Ouais, c'est pour ça qu'il était là. Même s'il y avait école, je pense qu'il serait venu quand même, non? Non, on ne plaisante pas avec ça. Non. Quel exemple tu vas donner aux autres? Quel exemple tu vas donner aux autres enfants d'Angleterre? Ah oui, attends. Moi, la seule chance qu'Aston Villa, la petite mini, c'est que le gamin, il soit pas là. Je transmettrai le message. C'est complet à chaque fois. Julien, merci beaucoup. Merci les gars, à demain. Et encore bravo pour cette semaine magnifique. Demain, effectivement, Lyon-Manchester, avec encore du Julien Laurence. On va en parler tout à l'heure du match de Manchester parce que le stade sera plein à Lyon. On va battre un record normalement de spectateurs demain. Avec un duel. Et puis vous avez vu Matic et Onana, oui, c'est beau. Exactement. Ça aussi. Magnifique réplique de Matic. Voilà. Ça, c'est. Et Manu, ça va l'énerver. Ça, c'est le taulier. Ça, c'est le taulier qui répond. Ça, je suis sûr que tu l'as adoré, Matic. Quoi, Matic? Ouais. La réponse à Onana. Tu l'as pas entendu? Si, il a dit que c'était le gardien le plus nul de l'histoire de. L'un des pires. J'ai trouvé ça gratuit en fait. Ouais, t'as changé, t'as vraiment changé. Et Onana, il a dit Lyon, c'est une équipe de pipe. Non, pas du tout. Il a dit quoi? Il a dit on est au-dessus. On est au-dessus. L'effectif de Manchester United devrait être au-dessus de celui de Lyon. Et en quoi c'est infamant de dire ça? Ils sont 14e de première ligue, ils sont catastrophiques. Et donc il n'a pas le droit de répondre, Matic. Non, mais de là il a le droit de répondre, mais de là à fracasser, de le mettre plus bas que terre et d'être humiliant. Bon, Manu, ce soir t'es énervé, on va te laisser là. Je suis d'accord avec Manu. C'est surtout toi que je comprends pas en même temps. C'est déplacé. Mais Manu, bordel. Bon, Julien, merci à demain.